est extraverti. Et ce caractère extraverti de notre économie fait en sorte que notre économie soit fragile, notre économie soit, je dirais ici, ça fait mal de le dire, mais notre économie est, je ne sais pas moi, une économie Shell. C'est-à-dire une économie Shell où tout le monde peut prendre à tout moment et se jouer avec et à vil prix. Et il n'y a pas une économie, il n'y a pas une politique efficace pour défendre. En interne ici, s'il faut parler de la sécurité interne, il y a le phénomène pillage, déjà depuis 1990. Cela a fragilisé à grande échelle l'économie congolaise. Il y a les guerres en répétition de 98, 99, 2000, et puis les crises interminales et en répétition qui fragilisent davantage notre économie. Et actuellement, s'il faut parler de la crise, nous avons relevé la crise Kamwina Sapo parce que le Kasaï, l'espace Grand Kasaï relève aussi des grands exportateurs de maïs. Rapidement, s'il vous plaît, ne monopolisez pas la parole. Merci. Donc, pour être clair, cette question doit toucher et interpeller les animateurs les animateurs des institutions de la RDC. Donc, voilà ce que je pourrais dire face à cette question d'intérêt national. Merci. Très bien. Tout à l'heure, au début, je dirais au lancement de ces débats, j'ai entendu quelqu'un parler ici de la FEC, de toutes les décisions qui tombent après les multiples conseils de ministres et de ce qu'il en est en fait de la suite. Je parle de non-exécution, ou je dirais de tout ce qui sort de ces conseils de ministres. D'où cette question de savoir, existe-t-il en République démocratique du Congo un service de surveillance des marchés ou des régulations des prix? Madame, là même, répondre à cette question, c'est mettre en évidence le côté inexistence de l'État. Vous savez, parce que j'ai suivi l'intervention de Jos tantôt qui parlait que l'État ne fait pas semblant, l'État est conscient, il y a des conseils des ministres, voilà, il y a telle décision, et ainsi de suite. Mais vous savez, l'État, en fait, personne ne peut s'opposer à l'État. Dans un pays où l'État existe réellement, les gens ne peuvent pas se permettre de majorer les prix à leur manière, ainsi de suite. Vous savez, toutes les rares fois que l'État a tenté de s'imposer sur un secteur, les choses ont changé. Je vais vous donner un exemple. On avait des motards qui circulaient ici sans plaque. Le jour où l'État a pris la décision, aucun motard sans plaque. Ils se sont amendés. Actuellement, on a des plaques au niveau des motards. Donc, si l'État s'impose, les choses vont changer. Malheureusement, chez nous, l'État ne s'impose pas. L'État est quasi inexistant. La population est comme si elle était abandonnée. Vous avez les transporteurs, par exemple. J'ai vu l'hôtel de ville qui a dressé une grille par rapport au prix des différentes courses. Parce que vous posez la question... Mais est-ce que c'est respecté? C'est ça tout le problème. Est-ce que c'est respecté? Justement. Quand cela ne le respecte pas, qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que nous, la population, nous faisons? Nous arrivons là, une course qui vous coûte 1000 francs, le monsieur se permet de vous prendre à 3000 francs, par exemple. Nous aussi... Surtout ceux qui les obéissent. Surtout ceux qui les obéissent. Ils majorent. Qu'est-ce que nous faisons? Nous montons. Eh bien, nous sommes en train de l'encourager, mais l'État qui est censé nous protéger n'est pas là. Vous allez vous fier à qui? Si l'État n'est pas là, les gens vont faire les choses comme bon le semble, ils vont majorer les prix à leur manière. Vous allez voir les prix des transports qui montent. Après, l'État est très fort. Je crois que cette histoire, on doit vraiment les changer parce qu'on se plaint souvent. L'État prend de très bonnes décisions. La course d'ici jusqu'à ici, ça coûte autant. Mais après, dans l'application, il n'y a pas de mesures qui suivent pour dire, sur base de cette décision, voilà comment les choses vont se passer. Il y aura peut-être des inspecteurs sur terrain, il y aura ceci, cela pour contrôler l'effectivité de cette décision. Ça ne suit pas. On sort des décisions, on nous les balance sur les réseaux sociaux, on va voir des décisions et après c'est fini. Personne ne va le faire respecter. Moi, je crois que sur ce point de vue-là, parce qu'on parle de responsabilités partagées, certes, la première responsabilité revient à l'État qui est censé réguler. Et là, après, les responsabilités sont partagées maintenant au niveau de nous, la population, comme je le disais, nous qui consommons, n'est-ce pas, ces services qui sont tarifés en dehors de ce que l'État prévoit, et ceux-là qui se permettent de mettre des prix, n'est-ce pas, qui vont en encontre de ce que l'État a prévu. Et donc, si ces services ne font pas leur travail, on entre dans une jungle. C'est comme ce qu'on appelle un pandémonium.
où il y a un désordre infernal qui s'installe, chacun fait la loi, il n'y a personne qui est là pour réguler. Et c'est très compliqué. Ça me rappelle un post que j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, quelqu'un qui disait que la situation actuelle du pays et tout ce qui se passe ressemble forcément ou fort, je dirais, à une jungle. Comme quoi nous serions... Mais les fameux slogans « Mboka Banana Bana », ça a un sens vrai. Ça a un sens vrai. « Mboka Banana Bana », ça veut dire que chacun fait des choses. C'est comme une maison où il n'y a pas de parents. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, si je peux prendre la parole. Je ne vous permettrai pas de dire cela, et surtout pas sur un plateau de télévision, cher ami Dr Aron. De dire quoi? Mboka Banana Bana. Il y a l'État qui existe. Et vous le savez très bien que l'État, quand il est question d'agir, cela n'agit pas selon les sentiments ou par rapport aux fluctuations des gens. Non. Ce qui est sûr. D'abord, je devrais souligner un élément. C'est vrai que la population souffre et j'en suis énormément conscient personnellement aussi. C'est vrai que la situation sur le terrain, le marché de prix, il y a la hausse de prix, surtout des questions de denrées alimentaires de première nécessité, il y a la hausse de prix. Là, on peut se mettre d'accord sur ce principe. Mais aussi la question que j'ai soulevée ici, bien l'élément que je soulevais. Le président de la République est inquiet. Le président de la République ne ferme pas l'œil par rapport à cette situation. Le ministre de la République, le Premier ministre, mon premier, je parlais de Sama Lukonde, ne ferme pas l'œil par rapport à... Non, mais ça, on ramène la responsabilité très haut. Voilà pourquoi vous savez, la responsabilité, c'est un peu plus bas que ça. Pourquoi on a tendance à tout ramener vers le dessus, vers le président de la République? Et que fait les gouverneurs de la ville? Que font les députés provinciaux qui sont censés contrôler les gouverneurs de la ville? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est eux que nous avons élus. Je vous donne ma logique de raisonnement, s'il vous plaît, docteur Aron. Je vous dis que les décisions ont été prises, mais cela prouve à un moment donné la faiblesse par rapport à son application, la faiblesse par rapport au suivi sur le terrain. Vous avez soulevé la question... D'où ma question, celle de savoir s'il existe réellement ici en République démocratique du Congo un service de surveillance de marché ou de régulation de prix. Est-ce que ça existe? Ces services existent, Madame Bénédicte. Ces services existent. Mais vous devez savoir un autre problème, c'est lequel? L'État a des problèmes sur le plan de la production. Lorsqu'il y a hausse de prix, ce n'est pas seulement la mauvaise volonté de l'État ou bien l'absence des inspecteurs de l'État sur le terrain, mais c'est la question de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a la hausse de prix, c'est parce que l'offre a été réduite et la demande est aussi grande, ce qui occasionne directement cette problématique de hausse de prix. D'où ici, je pourrais peut-être me rallier à mon ami Trésor, il faudrait apporter de la subvention, apporter de l'aide à certains opérateurs économiques pour accroître leur offre, pour accroître leur production. Et si nous en avons assez et à un nombre aussi important ici sur le terrain, nous n'aurons pas ce problème de hausse de prix. Je prends cette situation de problème que nous avons connu dernièrement, des surgelés ici. L'État ne produit pas, l'État n'a pas... Pour le moment, n'avait pas vraiment de la production sur les questions de l'élevage, la production de poissons. Ici, en interne, on n'en avait pas. Mais déjà, l'État est en train de se doter de bateaux de pêche pour permettre à l'État de produire... Excusez, vous aurez votre temps de parole. C'est un débat. Vous aurez votre temps de parole. C'est un débat, s'il vous plaît. Vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Permettez-moi que je... On ne peut pas, n'est-ce pas, vous faire passer de choses que vous dites. C'est vraiment d'une aberration, permettez-moi, très grave. Ne remettez pas, monsieur, le couteau dans la plaie de Congolais qui nous suivent. Vous parlez de produits surgelés. L'État avait la possibilité. J'aimerais rappeler une chose. Dans ces plateaux télé, quand nous venons, quand les gens nous donnent leur temps à la télé, c'est pas pour faire plaisir ni au président. Moi, je suis de l'Union Sacrée. Quand je me porte sur ces plateaux, je n'aime pas avoir la casquette d'un politique. Quand nous voulons parler des affaires qui concernent le social, des affaires qui concernent le peuple, on doit vraiment sortir un peu dans cette prison, monsieur. Quand nous venons ici, nous n'attaquons pas plutôt le président de la République comme personne. Et même pas le gouvernement ou le Premier ministre Sama Lukonde. Attendez. La communication, c'est dans l'action, monsieur. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous regarder vraiment droit dans les yeux pour dire, dans le secteur de transport, l'État à quelle part?
Dans le secteur de communication, quelle est la part de l'État? La meilleure manière d'imposer le prix, c'est de créer les activités propres à l'État. Et c'est la meilleure manière de réguler même le prix. Écoutez, nous avons connu ces problèmes de transport je crois, si j'ai une bonne mémoire, en 2000, quand le Transco est arrivé, docteur Aron. Je crois que c'était en 2013. Vous savez pourquoi le Transco est arrivé? Justement pour réguler le prix de transport. C'est comme ça que l'État s'impose. Si aujourd'hui, l'État congolais avait ses propres motos, vous ne verrez pas tous ces vacarmes qui se passent ici autour du transport. Le prix allait se réguler automatiquement parce que l'État s'est imposé. L'État n'impose pas un prix directement à la population et ces prix doivent être suivis automatiquement. Non, ça c'est vraiment du barbarisme économique. C'est pas comme ça que l'État s'impose. L'État s'impose en créant. D'accord? Eh ben, nous parlons de responsabilité aujourd'hui. Je vais rejoindre mes amis pour dire, mais évidemment, les responsabilités sont largement partagées, mais l'État comme le père, l'État comme la mère, l'État doit se prendre en charge, l'État plutôt doit créer une économie qui dépend directement de Congolais, qui donne plus de visibilité aux Congolais. Et nous, étant que population, nous devrons être vraiment plus exigeants par rapport aux dirigeants. Nous ne pouvons pas ici venir caresser les dirigeants par le sens de poil, mais je suis désolé. Je pensais, bien sûr, s'il vous plaît. Permettez-moi, je vous ai donné aussi mon temps de parole. Non, c'était mon temps de parole. Non, c'était mon temps de parole. Dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? Je pensais que... S'il vous plaît, dois-je vous rappeler que j'ai la police du débat? On va se calmer, s'il vous plaît. Tolérance, s'il vous plaît. Tom, vous avez fini? Non, j'ai pas encore fini. Ne monopolisez pas non plus la parole. Exactement. Le temps de lui... Vous savez, quand je prends la parole en premier lieu, vous pouvez remarquer, je prends que 2 minutes pour m'introduire. Allez-y. Donc je vous avais laissé le temps de parler. Nous courons derrière les temps. Allez-y, s'il vous plaît. J'aimerais enchérir dans ce que je disais. Alors j'étais en train de dire ceci. Au gouvernement, ça part de responsabilité. Le gouvernement, comme étant, n'est-ce pas, régulateur au quotidien de la vie, le gouvernement doit prendre des solutions qui s'imposent. Et le gouvernement n'impose jamais de solutions en imposant le prix. Non, le gouvernement impose des solutions en amenant des solutions. N'est-ce pas? Donc au gouvernement de créer une politique économique qui va donner des opportunités aux entrepreneurs congolais de se développer en créant par exemple une politique qui sera vraiment assise sur l'agriculture, qui va faire en sorte que nous puissions avoir une autosuffisance à nous-mêmes. Et là, nous allons, tant soit peu, régler cette histoire de toujours prendre de l'extérieur. Et à l'Assemblée nationale, au pouvoir législatif, au Parlement, de créer, n'est-ce pas, de créer des lois qui vont faire en sorte de renforcer l'économie nationale. Je ne vais pas entrer dedans, c'est pas ça le débat d'aujourd'hui. Si vous êtes sorti comme moi le matin, je dû prendre, allez, combien? Autant de motos pour arriver ici, un embouteillage terrible qui est dû justement parce que hier il y avait grève. Vous voyez un peu. Donc, hier c'était pire. Permettez-moi d'en parler rapidement aussi. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais rebondir très rapidement. Ne reparlez plus de produits surgelés parce que l'État avait la possibilité d'acheter des bateaux et d'avoir notre propre production ici. On a gaspillé de l'argent, mais bêtement à cause de cette histoire. C'est là que je vais surgir rapidement parce que c'est vraiment une situation les qui nous a téléspectateurs le savent. Nous avons eu à faire toute une émission ici pour parler de cette histoire de bateaux, de poissons, etc. C'était, je pense, l'année passée, si j'ai une bonne mémoire. Une minute, s'il vous plaît. En tout cas, monsieur Toms, en tout cas, je suis désolé. Je pensais que vous devez dire autre chose que ce que je n'étais pas en train de dire. Rapidement, s'il vous plaît. On ne va pas revenir sur ce qui s'est déjà passé. Été attaqué par la soif et l'appétit de la parole. Et vous avez dit ce que je suis en train de dire. Et vous n'avez pas suivi la logique et même vous n'avez pas appréhendé la logique de mon argumentaire. J'ai ici commencé par poser le principe et les bases. Et je le dis que l'État n'est pas... L'État existe. Nous avons un État qui existe. Il ne faudrait pas faire ingurgiter ceux qui nous suivent à la maison que l'État n'existe pas. Il y a l'État qui existe dans ce pays. Mais nous sommes en train de le déceler comme tout intellectuel. Ici, qu'il y a une faiblesse de la part de ceux qui doivent suivre les décisions prises au niveau du Conseil de ministres, M. Toms. Et je le rappelais ici, je pris un cas
qui a même coûté le départ du ministre de l'économie, c'est le cas de produits surgelés. J'étais en train de dire ceci, que ce qui a occasionné le départ de ce ministre, c'est parce qu'il n'a pas composé avec la FEC, il n'a pas composé avec les opérateurs économiques pour avoir ce qui était une entente sur la question de baisse de prix de première nécessité, surtout sur les questions de surgelés. Il est allé outre les mesures économiques. Voilà ce qui a occasionné son départ. Et j'étais en train de dire ici sur ce plateau qu'il a fallu que l'État subventionne les opérateurs économiques pour qu'il y ait de l'offre énormément, pour qu'il n'y ait pas hausse de prix. Ce qui occasionne la hausse de prix, c'est lorsque l'offre est minime et la demande est grande. C'est ce qui occasionne la hausse de prix. Et je le dis, je ne suis pas en train de cajoler les ministres, le Premier ministre. Je n'en ai même pas besoin. Je n'ai même pas besoin, M. Tombe. Je ne suis pas en train de chercher un poste quelque part. Non, soyez rassurés. Vous êtes de l'Union sacrée, vous l'avez dit clairement, vous ne savez pas où je suis. Voilà pourquoi j'étais en train de dire... Où êtes-vous? Il est au Congo. Où êtes-vous? Il est au Congo. Je préfère être aux côtés de la population. Où êtes-vous? Il est au Congo. Je préfère être aux côtés de la population. Très On bien. a parlé de problèmes de transport. Ici, j'étais aussi en train de venir sur ce que vous venez de dire, que pour qu'il y ait les respects de prix publiés par le gouverneur, il fallait que l'État impose aussi ses bus sur le terrain. Il fallait que l'État ait aussi peut-être que c'est en cours, qui le sait. Entreprise de taxi moto, de taxi bus. Peut-être que c'est en cours, qui sait. Permettre que ces prix soient exécutés sur le terrain. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Malheureusement, vous m'avez pris très bien, s'il vous plaît. Et attaqué par l'appétit de la parole. Vous m'avez attaqué. On va se calmer, s'il vous plaît. Moi, j'ai toujours dit un truc. Ce qui est bien, je ne sais pas, c'est jamais calculé. En plus, mes collaborateurs peuvent témoigner. On n'a jamais calculé d'avoir genre des émissions qu'avec des hommes sur ces plateaux. Ouais. C'est souvent, mais malheureusement, j'ai dit malheureusement parce que je suis une femme, j'aimerais moi avoir plus des femmes sur ces plateaux que des hommes. Mais s'il faut faire recours à nos statistiques, généralement, nous sommes entourés des hommes. Alors, qu'est-ce que j'ai toujours dit? J'ai toujours dit ceci. Les hommes, essayez de faire la différence. En tout cas, pour les rares fois où j'ai animé des débats avec des femmes, je sais que les femmes, ça crie, franchement. Et lorsqu'il y a des hommes sur ces plateaux, essayez quand même d'être tolérant, de vous supporter, même dans votre manière de parler, etc. Supportez-vous, soyez tolérants, marquez la différence. Hein? Sinon, un jour, je vais faire un débat 50-50. De ce côté, les dames, de l'autre côté, les hommes, alors que ça brûle carrément. Et puis voilà. Allez-y, Monsieur Trésor. Merci, madame. Qu'est-ce que vous étiez sur le point de vouloir dire? Je voulais d'abord rebondir ce que nos politiciens ici sur ces plateaux venaient de dire. J'ai vite compris que les uns se camouflent derrière leurs opinions, les autres se dévoilent quand même, c'est à féliciter. Mais au moins, je connais l'appartenance politique de tout un chacun ici. Ah, parce que ok. Vous êtes un voyant, du coup. C'est pas possible. Vous êtes un voyant. Rapidement, s'il vous plaît. Vous savez, on ne peut pas cacher les opinions ou les appartenances politiques parce que nous sommes dans un État démocratique. Et où suis-je, moi? Puisque vous connaissez les appartenances. Vous êtes au milieu du village. Merci. Il n'y a aucune église au milieu du village. Même la cathédrale n'est pas au milieu du village. Alors, je disais, par rapport à la question, parce qu'on ne peut pas s'éloigner du débat, moi, je dirais plus ici que nos frères doivent se dissocier de leur appartenance politique pour qu'on analyse cette question. Ça fait très mal qu'on parle d'une économie fragile telle qu'elle est notre économie de la RDC, mais les uns prennent position pour défendre la RDC, si je peux dire, le Premier ministre ou les institutions, bien que cela ait été balayé. Restons focus dans les débats et évoluons, s'il vous plaît. On ne va pas tout le temps revenir sur ce qui a déjà été évoqué. Je pense que ce que nous devons faire actuellement, c'est d'analyser et de mettre en place des politiques publiques allant dans le sens de nous éviter des naufrages économiques. Par là, je veux dire quoi? Vous savez, pour ne pas revenir dans le débat des surgelés, nous avons énuméré nous avons émis quelques observations, quelques remarques au gouvernement, de pouvoir
mettre en place des politiques économiques capables de remonter notre économie. Mais cela est passé en sourdine et nous nous posons la question si nous voulons une chose et son contraire. Je demande à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances, Budget, Premier ministre, de passer à une auto-flagellation de notre économie pour redéfinir la politique de la RDC économiquement parlant. Sinon, là où nous tendons, il y aura... Bon, je me réserve de dire qu'il y aura... Merci. Oui. Oui, merci madame. Ici, j'ai entendu sur les plateaux quelqu'un dire qu'il y avait des décisions qui sont prises dans les conseils des ministres, mais la difficulté, c'est que les gens ne suivent pas. C'est votre voisin qui l'a dit. Oui, lorsqu'on dit comme ça, donc, il y a absence d'autorité de l'État. On doit reconnaître que notre État est défaillant. L'État est défaillant, c'est ce que nous étions en train de vous dire. La mission de Sama Lukonde était de répondre. Est-ce qu'on peut éviter les noms des individus il est Premier sur ministre, ce plateau? il est redevable à moi. Il est redevable à moi, étant population. Non. Il est redevable. Déjà, même notre loi est mal conçue, n'est pas directement redevable à vous. Vous avez élu des députés. Ces députés-là, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est pas Ils ça. sont censés contrôler l'action du gouvernement. C'est nous qui avons élu ces députés. C'est eux qui nous sont directement redevables. Non. Ils sont censés contrôler le gouvernement. Ce n'est même pas ça. Le rôle d'un député, c'est de plaider pour nos cas. Mais c'est ça justement. C'est ça justement, vous me rejoignez. Faisons un débat élégant. S'il te plaît, mon frère. C'est tout ce que moi je veux. Je suis en train de dire ceci. Le rôle d'un député, c'est de plaider pour les cas de sa circonscription. Mais le rôle d'un gouvernant, un ministre ou qui que ce soit, de répondre aux besoins de la population. C'est-à-dire, il gère, il a la signature, il doit penser à ce qu'il doit faire de sa population. Quand il ne le fait pas bien, son quotidien, qui doit l'interpeller? Vous m'interrompez, non, je vous interrompez mon échelle d'idée. C'est un débat, s'il vous plaît. Vous interrompez parce qu'en faisant comme ça fait de la cacophonie et puis les gens ne suivront pas ce que nous sommes en train de dire. Ici, moi, je suis en train de dire, notre État est défaillant de sa mission. Aujourd'hui, on doit reconnaître le régime de Félix Tshisekedi est en train d'échouer. On a remplacé Ilunga Ilukamba parce que la population avait remarqué que nous sommes retrouvés dans une situation là qu'on disait qu'il y avait un complot contre le président Félix Tshisekedi. Alors on devrait avoir un premier Restons ministre. Dans les débats, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut rester dans les débats? Je suis vraiment dans les débats. Non, vous n'êtes pas. La mission... C'est aussi ça mon rôle de vous recadrer lorsque vous sortez du contexte. Restez dans les débats. Excusez Madame Bernadette. Est-ce que vous pouvez évoluer, s'il vous plaît? Je suis dans le sujet. Oui. La mission de ces gouvernements était de répondre aux besoins de la population, sortir de ce blocage-là qui a été remarqué en 2017. C'était ça la mission de ces gouvernements. Et ce gouvernement a failli à sa mission. La population est en train de voir autre chose. Ce n'est pas ce que nous sommes attendus, ce que nous sommes attendus, ce qu'on croyait venir. Ce n'est pas ce qui fut rêvé. On avait cru qu'avec ça, Lukonde, on aura des réponses à nos problèmes. Malheureusement, évoluez, s'il vous plaît. Alors ici, nous sommes en train de dire, moi je pense que notre État devrait aujourd'hui penser à la politique agricole, surtout, et identifier les espaces verts dans notre pays, produire d'abord intérieurement. Je vois même les maïs ici, les semoules, viennent d'Angola et d'autres pays étrangers. Et pourtant, nous avons 80% des terres arables ici dans notre pays. Vous voyez, c'est que par là, ça prouve ceux-là qui sont au pouvoir, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment répondre aux besoins de la population et on doit se les reconnaître qu'aujourd'hui, ils ont failli à leur mission. Très bien. J'ai envie de dire, la quasi-majorité de denrées alimentaires en République démocratique du Congo est exportée. Ne serait-ce pas là une autre grande cause de stabilité de prix? Évidemment, madame. C'est même ça ce que nous avons appelé notre économie extravertie. On ne produit rien, on dépend de l'extérieur. Tout ce qu'on consomme, même les cure-dents, parfois c'est exporté, c'est assez grave. Alors, moi, vous savez, c'est un problème sérieux si et les intellectuels et le commun des mortels réfléchissent de la même manière. Très bien. C'est très compliqué. Il ne faut pas qu'on responsabilise les choses à un sommet très haut élevé. Je suis d'accord. Le gouvernement a sa part des responsabilités. Le gouvernement a la signature, ainsi de suite. Mais il y a un mécanisme qui est mis en place. Ce gouvernement, quand il ne travaille pas bien, qui est censé interpeller le gouvernement? Vous savez, pas plus tard que le week-end passé, il a plu à Kinshasa. Je revenais de quelque part, j'étais sur la route, les tronçons quittaient rond-point Gaba vers
rond-point Victoire, sur la route université, il y avait un débordement pas comme possible. Et les gens qui marchaient dans l'eau, ils étaient en train d'accuser les pouvoirs. Alors, j'ai fait réfléchir une personne. Je lui ai posé la question, cette situation, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Non, ça date de longtemps. Ça, c'est un problème de la ville de Kinshasa. Vous allez directement, je ne suis pas en train de prendre la défense du président de la République ou du gouvernement, mais vous allez directement accuser le président, par exemple. Mais la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'elle fait? Les députés au niveau de l'Assemblée provinciale, ils sont censés contrôler l'effectivité, n'est-ce pas, du projet de la ville. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez parlé de rond-point Gaba. Moi, je vous parlerai plutôt du boulevard du 30 juin. Boulevard du 30 juin, juste après le saut de mouton, entre le saut de mouton et l'immeuble intelligent, au milieu. Quand il pleut, vous ne pouvez pas passer. Vous ne pouvez pas Est-ce qu'on doit, à ce stade, continuer à indexer le sommet pendant que nous avons, oui, je suis d'accord, mais nous avons élu les députés. Mais justement. Les gens que nous avons élus, c'était pourquoi? On les a élus pour parler pour nous, pour contrôler les gouvernements. Les maires de la ville, en fait. Les maires de la ville, dans d'autres villes, ici à Kinshasa, le gouverneur, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Les députés qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce qu'ils font leur travail? Parce qu'ils vont revenir pour être élus encore. Nous devons faire une démarcation dans notre manière de réfléchir. On ne peut pas faire comme le commun des mortels quand ça ne marche pas. Kabila, il faut Kende. Tshisekedi, il faut Kende. Non, nous devons savoir, chacun a son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Quel est le rôle du président? Quel est le rôle du député que moi j'ai élu? Parce qu'ils viennent encore. Ils sont là, ils vous ont appelé pour aller prendre leur carte d'électeur. Vous êtes venus encore nombreux en train de chanter, danser pour eux. Et après, ils seront encore là-bas dans l'Assemblée nationale. Ils ne feront rien. Le gouvernement sera en train d'échouer. Eux qui sont censés interpeller ces gouvernements, ils ne les feront pas. Et c'est nous qui allons en pâtir. Les lois, je vais compléter ce que Tom disait. Les lois, ça existe. Aujourd'hui, la loi, par exemple, sur les petits commerces, chose que je n'aime pas. Comment on doit dire que le petit commerce est réservé pour les Congolais, les grands pour les autres? Même cette loi-là, elle n'est pas respectée. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas vraiment l'existence des lois, mais le problème, c'est au niveau de l'application. Et ça, la question que vous posez réellement, c'est la cause majeure de la faiblesse de notre économie parce qu'on exporte beaucoup plus et nous, on ne produit rien. Commençons par produire chez nous. L'une des causes peut-être, parce que si on parlait de la progressive dépréciation de la monnaie congolaise, ça reste aussi la base de cette cherté de la vie. Ça, on n'en parle pas. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je pense que je veux me rallier à mon ami Dr Aron. La première fois, ça peut être le cas pour beaucoup d'entre nous sur ce plateau, la première fois qu'on a retenu le mot extraverti, je pense que ça date de là des 10 ans. La première fois qu'on a écouté le mot extraverti. Donc, on dit la même chose depuis. On dit la même chose il y a de cela 10 ans. Mais ici, on peut le relever, que nous avons 80% de terre arable. Nous avons le lac, nous avons tout ce qui peut être possible pour faire une autosuffisance interne. Si nous en avons. Je peux aussi relever et me rallier à mon ami ici qu'il y a une faiblesse au niveau des animateurs du gouvernement actuel. Là, il faut le reconnaître. Et je peux aussi faire une demande directement qu'on ne peut pas rester pendant plus de 6 mois, 7 mois, sans un ministre de l'économie attitré. Ouais, ce n'est pas concevable, Excellence, Monsieur le Président. Ce n'est pas concevable. Et surtout face à cette situation que traverse le pays, on ne peut pas avoir un intérimaire sur ce poste-là. Ouais. Ce n'est pas possible. La question est tellement brûlante, la question est tellement inquiétante que il ne faudrait pas qu'il y ait un intérimaire. Il sera déjà surchargé par des questions financières parce qu'il est le ministre de Finances. Il ne peut pas en même temps assumer l'intérim de l'économie. Ça deviendra de trop. Nous devons avoir un gouvernement des animateurs un peu plus solides. Pas solides en termes de biceps, mais solides en termes de décisions et le suivi de ces décisions sur le terrain. Je pourrais peut-être terminer. Mais vous n'avez pas réagi face à la 4e question. Oui, relancez-moi s'il vous plaît, madame. La progression, je dirais la progressive dépréciation de la monnaie congolaise serait aussi à la base de cette cherté de la vie. Exactement. Là, je suis déjà d'accord avec vous parce qu'aujourd'hui, nous connaissons la logique, comment ça se passe sur le terrain. Lorsque vous allez dans un bureau de change et qu'avant, on vous donnait 20 000, et aujourd'hui, on vous donne 20 800, un opérateur économique a déjà directement en lui l'intention d'aller hausser les prix, même lorsque cela n'a pas vraiment influencé le bien qu'il est en train de vendre. D'où le rôle de l'État. D'où le rôle de l'État. Je suis d'accord avec vous, docteur. Je précise souvent, et j'ai toujours eu dans ma tête ce que disait un artiste musicien, Félix Oisé, que dans un débat, on n'est pas là pour chercher à avoir raison. Mais nous sommes en train de chercher à construire
un raisonnement qui peut nous sortir de la situation que nous sommes. Vous avez dit que c'est ça aussi la faiblesse de l'État. Je suis d'accord avec vous, parce que quand il y a hausse ou bien dépréciation de la monnaie au niveau de marché, il ne peut pas occasionner directement la hausse de prix de biens. Parce que déjà, vous devez le savoir qu'il y a des décisions telles que il y a eu des barrières qui ont été supprimées pour éviter la tarification de taxes sur d'autres biens. Il y a eu la suspension de TVA par rapport à d'autres biens. Mais cela n'a pas suffi pour garantir rapidement, et ce sera votre mot de la fin. La baisse de prix sur le marché de biens de première nécessité. Nous devons avoir un nouveau système économique. Nous avons des économistes dans ce pays. Je vous ai parlé qu'il y a cela 10 ans que nous parlons de ce mot extraverti. Mais dans ce pays, nous avons une faculté de l'économie. Et nous avons une faculté qui nous produit chaque année des économistes. Mais jusque-là, nous n'arrivons pas à adapter un système économique propre à nous par rapport à nos capacités, par rapport à nos défaillances, ce qui est très difficile à s'en sortir aujourd'hui. On peut avoir des décisions maintenant, mais ça sera des décisions temporaires et conjoncturelles. Okay. Si je pourrais déjà conclure, je me dis il faudrait que nous ayons un nouveau système économique, un nouveau système qui durera au-delà des animateurs, un nouveau système qui va peut-être être là, même lorsque nous serons attaqués par des situations de la pandémie ou d'autres situations qui pourraient survenir tout au long de la vie de notre pays, que cela ne dérange pas énormément notre économie. Je pense que je pourrais m'arrêter à ce niveau. Merci. Toms. Ça sera mon mot de la fin. Oui. Je me rends compte que j'ai pris la parole une fois et c'est la première. Là, je réagissais, mais bon, il n'y a pas de problème. On donne le temps à tout le monde. Rattrapez-vous, vous avez 2 minutes. Merci. Et j'aimerais dire ceci pour vraiment être très sérieux dans ce que nous sommes venus vers ici. Vous savez, quand la vie est intenable, la population tient pour responsable en premier rang le dirigeant. Ça, on ne peut pas l'interdire à la population. Et pour ne pas me perdre dans la suite de mon idée, j'aimerais simplement dire ceci. Le responsable premier de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de vue économique, c'est la population qui en pâtit. Donc, quand il y a inflation, vous vous souviendrez que si aujourd'hui j'achetais un pain à 1000 francs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ces mêmes 1000 francs, je ne peux pas acheter ces mêmes pains. Et ça a de conséquences même très graves après. Vous voyez cette situation sécuritaire, même ici, à la province, dans la capitale, Kinshasa. Aujourd'hui, il y a des koulouna partout. C'est justement parce qu'ils ne peuvent plus vivre en paix, parce que leurs parents ne peuvent plus assurer leur sécurité éducationnelle. J'ai juste envie de dire 30 secondes, Toms. Mais alors, parce que je n'ai pas le temps, je n'ai pas eu le temps, il n'y a pas de problème. J'aimerais rappeler à tout le monde que demain, c'est le 15 mars. C'est la journée internationale de droits de consommateurs. Au Congo, le droit de consommateur n'est pas respecté, malheureusement. Et moi, aujourd'hui, sur ce plateau, je pris l'engagement de porter ma casquette comme un membre du mouvement national de consommateurs lésés pour annoncer que nous avons eu à commencer avec notre sensibilisation générale contre la cherté de la vie. Et finalement, nous allons demander aux amis sans coloration politique de vraiment d'être prêts par rapport au message que nous allons lancer dans le jour qui vient pour faire une très grande marche de protestation contre cette situation. Merci. Et s'il vous plaît, madame, rapidement. J'aimerais vraiment me rejoindre rapidement à ce que vient de dire l'ami en face. Monsieur le Président de la République, il est vraiment inadmissible dans ces grands pays qui est le Congo que nous puissions avoir un monsieur comme Monsieur Nicolas Kazadi, ce n'est pas le plus intelligent de tout le monde. Il ne peut pas faire ses cumuls et ça se répercute directement dans la vie sociale de la population. Votre temps de parole vient de s'écouler. Merci Madame Bénédicte pour votre invitation. J'espère vous voir dans notre démarche. Non, je ne viendrai pas malheureusement. Et vous savez pourquoi? Parce que vous ne m'accompagnez pas. Je le dis en direct. Ah oui, vous ne m'accompagnez pas quand j'organise des activités. Je ne viendrai plus dans vos histoires.
Votre mot de la fin, cher Trésor Kanda. Ce qu'a dit le maître récemment ici, la répartition des temps posait un certain problème, non un nombre de problèmes, mais on va faire avec. Je voulais ici faire notre noble métier, qui est de proposer et ou d'enseigner à la grande population qui nous suit à ce moment en termes de propositions. Parce qu'on peut rester là en train de débattre, mais si on n'amène pas des solutions, ou ce que nous avons dit, peut-être que ça n'a pas été retenu par nos gouvernants. Je réitère ici que nous avons proposé une théorie que nous avons appelée la physiocratie. La physiocratie veut dire que nous devons renforcer notre économie à partir de la terre. Le maître Joss Kalenga venait de dire ici, nous avons 80% des terres arables. C'est-à-dire qu'on n'a jamais exploité suffisamment nos terres. Or, nous avons apporté une théorie qui va exploiter la terre congolaise pour qu'on puisse passer à des implantations élargies, à des hectares d'implantation, pour donner la chance à l'économie de respirer. Notre économie est asphyxiée. Et on ne peut pas accepter cette situation. Nous, intellectuels, nous qui estimons être intellectuels de notre pays, nous devons faire en sorte que cette économie, notre intelligence, soit basée sur des solutions adéquates à la société. Entre autres, proposer la physiocratie qui veut dire baser notre économie à partir de l'agriculture. Pourquoi nous avons choisi 30 secondes, s'il vous plaît. Pourquoi nous avons choisi l'agriculture? C'est parce que nous sommes référés à la Chine. La Chine s'est enfermée pendant plus de 50 ans, 30 ans, 80 ans pour renfermer son économie à partir de l'agriculture. Et voilà pourquoi nous allons préférer copier intelligemment tout en tropicalisant nos structures de base ici, à ce qu'a fait l'économie à l'époque déjà avec le président Mao. Pour chuter, bien que je n'ai pas de parachute, je pense ici que nous devons déjà nous retrouver encore, même pas ici, madame. Je lance l'invitation à tous les co-débatteurs sur la table de réflexion que nous menons chaque vendredi pour parler des questions qui touchent la situation de la RDC. Même pas la situation économique, mais aussi sécuritaire. Très bien, merci. Joss Kalenga, votre mot de la fin. Il a conclu. Ah ouais, ok. Merci madame, merci. Donc je serai bref. Ici, je suis en train de dire par rapport à la quatrième préoccupation, c'était que les taux, c'est-à-dire l'inflation monétaire, ça peut avoir des conséquences. Votre mot de la fin, s'il vous plaît, nous sommes arrivés à la fin. J'ai conclu. J'ai dit en une minute. Je suis journaliste et je sais comment utiliser les temps. Donc, en une minute, je suis en train de dire par rapport à la quatrième problématique, c'était si les taux, c'est-à-dire l'inflation monétaire, pouvait avoir des conséquences sur nous. Oui, ça a des conséquences automatiquement. Les maisons, nous les payons en dollars. Par exemple, vous payez la maison à $250. Lorsqu'il y a inflation monétaire, dollar à l'euro à 200 000 pour arriver à 250 000, il y a automatiquement des conséquences. Dollar, le Nicolas Zolandane. Donc, vous avez en 2021, vous avez en 20, vous avez en 20. Et comme en 2021, dollar est comme 21. Donc, vous avez en 2022, dollar est 22. Na minute aussi comme 23. Par rapport à Banene alors, comme conséquence, c'était pour dire aux camarades bien-aimés Joss ici qu'automatiquement, il y a des conséquences et puis la vie va avec. Ici en République démocratique du Congo, parce que notre économie dépend de cela. La personne qui achète par exemple sa chemise à $15 pour vendre à la cité à $20, automatiquement, à la cité on te paye par exemple 300 000 francs congolais pour t'acheter une chemise qui coûterait maintenant au lieu de 30 000 francs, $15, ça coûte à 38 000 francs. Il y a des conséquences. Et puis, non, je n'ai pas dit que tu as dit le contraire. Je ne sais pas si tu m'as suivi. La cinquième problématique... Vous avez dépassé en tout cas. Pourtant, quelqu'un ici parlait d'une minute, qui me rappelait qu'il était journaliste, qu'il maîtrisait parfaitement la notion... Des temps. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Depuis bien longtemps. Ici, je suis en train de dire que la population est complice. La population doit s'élever pour ne pas être complice. À Téléma, Biloko Matibo, Sora Fandibo, il doit être complice. Merci beaucoup. Docteur Armand, Madame, vous avez commencé, c'est vous qui... très bref.
Vous savez, dans un des discours du chef de l'État, il disait qu'il faudra que les sols puissent prendre la revanche sur les sous-sols. Évidemment, il faut que cela entre en pratique. Vous embrassez. Évidemment, il faut qu'on utilise l'agriculture. Parce que vous savez, imaginez-vous qu'on exploitait très bien l'agriculture. On n'aurait pas assez de problèmes pour l'alimentaire. Mais je vais finir, je préfère parler en lingala. Je vais parler à la population qui est complice. Au Moni, je vais regarder la caméra. Au Moni, Banamboko, Moni, député Bazoya. C'est encore vous, Gozolanda Bango Sima Bozoye Mbela Bango, à carte d'électeur, c'est encore vous. Après l'obit au relais là, tout ça là choix ya malam. Heure yango tout ça là choix ya malam parce que nyonso to za année électorale, tous wa maele. Batu to voter na loyenge parce qu'ayaki a pesa ki biso autant, mais après ils ne font pas leur mission. Bango ne faut pas contrôler le gouvernement. Il fait sa campagne. Non, je suis en train de conscientiser la population. Le contrôle parlementaire, ça n'existe pas. Le contrôle parlementaire. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est donc la fin de ce voyage qui aura duré 1h30 comme promis. Nous sommes arrivés à la fin. Et c'était un honneur, un bonheur, surtout un plaisir. Nous osons croire que vous avez aimé en tout cas. Prochain rendez-vous avec moi ici sur ces plateaux le mardi prochain, 9h30. 11h juste. Entre-temps, les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux. Bénédicte Kalengai, tel qu'affiché, Facebook, Instagram et même TikTok. Allons continuer les débats là-bas. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos impressions et surtout vos suggestions par rapport à ce qu'a été ces débats d'aujourd'hui. Merci donc à vous de nous avoir suivis et merci à cette grande équipe des génies. Je fais un clin d'œil spécial à Daniel Matondo. Je fais un clin d'œil à Henri Kabangou, Papa Kabonda Akapapune. Je fais un clin d'œil également à Papa Moussa. Mon Koubois, prompt rétablissement à notre KBG, Yannick Kabangou et Jérémy Lyongo à la caméra centrale en train de me regarder, mais d'une manière pour dire mère au bois qui ngate. Jérémy Lyongo na bois qui na ina bois qui te. Na wakananye. Pardon? Hendrix, Jacques, derrière Jacques. Neftali, Ange Michel Mumbongo, on a commencé avec toi. Merci d'avoir été là. Son, qui était là pour le camp du sang? Joachim. Très bien. Merci donc à vous. Merci à tous nos héros dans l'ombre. Merci à mon assistant principal du jour, de la gloire glorieuse. Allez, je fais un clin d'œil spécial pour finir à mon fils, à Johan Gabriel. Ivan Skalengai, ma star. Monsieur l'ambassadeur, je t'embrasse. À la semaine prochaine, chers téléspectateurs, au revoir.